Bonjour les amis, bienvenue dans cette mini news numéro 14. On a énormément de choses à voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo des mini news. C'est vrai que maintenant on commence à en prendre l'habitude, on en est à la numéro 14. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si tu souhaites m'aider. Parce que ça m'aide clairement, ça me motive à faire des vidéos, donc me soutenir et puis avoir mes vidéos en avance. Alors on a énormément de choses à voir aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses durant les 10 derniers jours là, depuis ma dernière vidéo, donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. Donc déjà au niveau du SP500, on peut voir qu'on est toujours dans notre fameux cône, n'est-ce pas? On est toujours dans notre fameux cône, ça grimpe, donc ça pour nous, on va pas faire compliqué, comme je vous ai déjà expliqué une fois, on n'est pas là pour faire une analyse ou quoi que ce soit, juste dégager une tendance, pour nous ça c'est bon. Au niveau du dollar index, on est toujours dans le range qu'on avait déjà vu la dernière fois, donc au niveau des indicateurs rien n'a changé. Au niveau du market cap global des crypto-monnaies, on peut voir que c'est toujours au fond du raz des pâquerettes, plus bas tu meurs quoi, voilà, on a une légère quand même augmentation de volume suite aux derniers événements qu'il y a eu sur Binance et sur Coinbase. On va en parler tout de suite d'ailleurs, voilà, sachant que voilà, j'ai déjà fait une vidéo où j'en parle, mais depuis évidemment, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, mais depuis évidemment il s'est passé toutes sortes de choses. Alors pour rappel, c'est uniquement Binance US qui est impacté pour l'instant, mais ça pourrait s'étendre au reste du monde, on n'en sait rien, mais en tout cas Binance US a vu 78% de baisse de marché, de déclin suite aux poursuites de la SEC. Ils sont secs, c'est la SEC, ils sont vraiment secs. Donc voilà, comme je viens de voir une vidéo de Jean d'ailleurs qui en parle très bien. Je vous invite à aller la voir, donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent, voilà. Et autre chose, un autre indicateur, c'est qu'il y a les whales qui commencent à lâcher leur BNB, on a une whale qui a lâché 2,3 millions de dollars de BNB, depuis qu'il y a eu ces histoires de régulateurs qui essaient de dégommer les crypto-monnaies en proof of stake et d'attaquer Binance, etc. Enfin voilà, il y a toutes sortes de trucs qui se passent quoi. Voilà, au niveau des news sur le marché, voilà, c'est à peu près tout, ce qu'il y a eu d'important. Voilà, c'est déjà très important quand même, donc voilà, il fallait quand même que je vous en parle quoi. Voilà, autre chose, vous savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, ou peut-être qu'elle n'est pas encore sortie au niveau du public, mais en tout cas pour ceux qui ont accès, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, où je vous explique comment, quels sont les types de wallets, etc. que vous pouvez utiliser. Et donc, comme je disais, Atomic Wallet s'est fait hack pour environ 35 millions de dollars, donc c'est quand même une énorme somme. Donc faites attention, si vous utilisez des wallets qui ne sont pas des wallets QT, ou si vous avez vos sous sur les exchanges, faites attention, voilà, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour moi le plus safe c'est les hardware wallets ou les wallets QT à partir du moment où vous faites des sauvegardes de wallets QT. Voilà, donc comme tu peux le voir, ils savent pas trop d'où ça vienne, vous pouvez rechercher après sur internet si l'article vous intéresse. Voilà, au niveau du cours actuel de ce que nous on mine, c'est la catastrophe totale. On est dans la merde totale. Voilà, en ce moment en plus il y a très peu de nouveaux coins qui sortent, c'est principalement des vieux forks pourris de Ghost Rider, de Monero et des choses comme ça. Bon, c'est pas très intéressant, mais enfin on a quand même les coins en CPU qui sont intéressants. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent ce qui se passe en ce moment au niveau du mining. Il y a une conjonction de choses, il y a le fait que les beaux jours sont là, donc toutes les fermes qui fonctionnent au solaire, elles ont rallumé plein pot. Donc fatalement il n'y a plus de rentabilité, voilà, donc ça fallait s'y attendre. Et puis il y a la mouvance générale en ce moment qui fait que il y a relativement peu d'investisseurs dans le monde des crypto-monnaies quoi, fatalement.
Voilà. Donc bon, les coins CPU sont pour l'instant intéressants. Attention quand même, je vous invite à ne pas trop, si vous voulez miner, je vous invite à quand même à ne pas trop investir dans des rigs CPU, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs américains qui ont, ils ont flairé le filon, donc ils commencent à faire des vidéos sur le mining CPU alors qu'avant ils en avaient rien à péter, comme ils font actuellement avec les ASIC. D'ailleurs méfiez-vous avec les ASIC, c'est du matériel qui est professionnel, faites attention. Donc tu vois là, en l'occurrence, faites attention, n'investissez pas trop dans du matériel CPU, parce que il se pourrait bien que la rentabilité actuelle, donc tu vois, moi je mine du XDAG en ce moment, je gagne 12 centimes, c'est la méga teuf. Heureusement que j'aime ça en vrai. Donc parce que voilà, il est possible que ça parte comme le reste. Voilà, je voulais aussi vous dire que j'avais fait une vidéo où je vous partageais les meilleurs OC. Donc voilà, c'est une vidéo que je fais en conjonction avec toute ma communauté. On a tous partagé ça pour vous produire les meilleurs OC. Donc je vous invite à aller la voir. Enfin, on va parler un petit peu du Dynex. Alors le Dynex a été listé sur MEXC, donc faites attention aussi sur MEXC, il y a des rumeurs comme quoi ils auraient des problèmes de solvabilité, enfin il y a des trucs qui sont pas très clairs, enfin bref, ils ont quand même été listés sur MEXC, donc ça c'est plutôt une bonne chose, après L-Bank, MEXC c'est plutôt pas mal, voilà, ils ont sorti aussi, comment dire, un framework, un SDK, j'essaie de trouver les termes pour pas que ce soit trop compliqué. En gros, des outils qui permettent de développer facilement sur Python et d'utiliser PyTorch. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, moi c'est vraiment ça, je trouve qu'on attend d'une crypto qui permet de faire de l'intelligence artificielle. Et pas des cryptos où il faut une machine à 100 000 balles pour pouvoir dégager quelques profits, quoi. On reste des petits mineurs de garage, nous, donc on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Alors maintenant, on va parler un peu de Timred Miner. Timred Miner, on voit que, vous savez, avant, c'était le spécialiste des AMD. Il continue en gros d'être sur AMD, mais ils sont en train vraiment de se spécialiser dans le FPGA. Et il y a de plus en plus Enfin, on voit que toutes leurs dernières mises à jour, elles sont axées sur les FPGA, quoi. Donc voilà, pour ceux qui ont des FPGA ou des cartes, je crois que ça s'appelle C1100, ça peut être pas mal pour vous. Voilà. Ensuite, dernière news pour le XDAG, donc qui est rentable en ce moment. Voilà, il y a FSOL qui nous a fait une mise à jour, donc c'est la mise à jour miroir de XMRig, mais c'est la version XMRig pour le XDAG avec 0 phi, ça vous permet de miner du XDAG avec 0 phi, donc c'est quand même pas mal. Et donc on est sur la version 6.19.3, comme j'avais montré dans ma dernière vidéo où il y avait eu une mise à jour de XMRig. Voilà, enfin je voudrais vous montrer ça parce que ça y est, les ASIC sont arrivés sur Caspa. J'ai des personnes que je connais qui m'ont contacté, en tout cas pour me montrer un petit peu ce qu'ils avaient reçu, parce que ça y est, ils les ont et ça mine. Donc grosso modo, tenez-vous bien, ça consomme 69 watts, celui qui l'a reçu, donc c'est le KS0 je crois. Ça consomme 69 watts. 69 watts pour 100 gigas, 110, après tu sais les ASIC, il y a toujours une fonction de la loterie silicone, tu as toujours un peu plus ou un peu moins, mais voilà, tu as 69 watts, donc j'avais demandé de m'envoyer des photos, il a été gentil, il l'a fait, merci Matt, et voilà, vous pouvez voir ça, donc là ça ressemble à ça, ça fait aucun bruit, il y a très peu, il y a deux petits ventilateurs en dessous de ce que j'ai pu voir, et voilà, je vous montre les photos, la gueule du truc, quoi. Voilà, donc ça c'est le KS0 il me semble. Écoutez, dans les 1600, 1700 balles. Faites attention si vous voulez vous lancer dans les ASIC, faites attention, c'est risqué, on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Bon, après là c'est vrai que ça consomme que dalle, c'est le principe des ASIC, c'est qu'au final c'est censé consommer peu pour un shred énorme, quoi. Voilà, je suis pas certain que les ASIC de Bitmain qui vont miner à 2 Tera pour 3000 et quelques watts ont été livrés. Il me semble que ça commence en août. Mais vous pouvez voir déjà que sur le réseau,
Voilà, il y a déjà des ASIC quoi. Hein, il y a déjà des ASIC. Moi j'ai arrêté de miner du Kaspa il y a déjà 1 ou 2 semaines. Hein, et désormais je mine du Linex et de l'Alephium hein, qui sont très économiques tous les deux. Hein, et puis le Linex, moi j'essaie d'étoffer un peu mon bag au fur et à mesure. Hein. Donc pour moi miner c'est un peu comme faire du DCA, hein, c'est-à-dire d'acheter voilà, tous les mois. Sauf que là je peux le faire au jour le jour et puis en plus ça m'amuse bien quoi. Donc voilà. Puis comme j'ai déjà le matos, hein, si je devais acheter le matos, ça serait pas du tout intéressant en ce moment quoi. Bon tu vois là on peut même ajouter ici un ventilateur hein, au cas où il chaufferait trop le machin hein. Et voilà hein, grosso modo ce que ça donne hein. Donc tu vois 117 GH pour 69 watts hein. Sachant que sur le site il le donne pour 100 watts mais visiblement ils ont amélioré l'efficience du biniou hein, et désormais il peut miner pour 69 watts quand même hein. C'est vraiment très peu. Hein, c'est vraiment très peu. Voilà, et puis je voulais vous montrer une dernière chose. Hein, il y avait des problèmes sur le réseau Nexa, en particulier chez MexC, où ils ont un problème de wallet avec l'UTXO. Il y a un truc qui fonctionne pas. Bon, je vais pas rentrer dans le détail du truc, hein, mais sachez que voilà, les fonds pour l'instant sont bloqués en sortie. Donc voilà, comme je vous ai toujours dit, hein, ne laissez pas vos fonds sur les exchanges. Hein, ayez le wallet Qt. Si vous avez des Nexa, conservez-les dans le wallet Qt. Faites une sauvegarde du fichier wallet.dat, mais ne conservez pas vos coins sur les exchanges. C'est pas un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà, mais ce type de choses peut arriver. Et pour le coup, là, les fonds sont bloqués et on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont réussir à le débloquer. Hein. Ils ont fait des mises à jour du wallet, mais voilà, il y en a qui gueulent un peu. Hein. Et puis deuxième chose sur le Nexa, il y a un vote communautaire qui a été organisé. Hein. Donc moi je trouve ça pas mal parce que c'est vraiment un coin, même s'il y a une entreprise derrière, ils essaient vraiment de faire tourner la communauté derrière. Donc pour le futur du coin, donc je trouve ça vraiment pas mal comme philosophie. Après voilà, il peut y avoir des problèmes techniques qui arrivent, hein, on sait tous comment ça marche. Hein. C'est jamais quelque chose, tout n'est pas toujours fiable à 100%, hein, même avec les meilleurs développeurs. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!